c'est génial d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est les vacances pour les Parisiennes et pour la zone aussi si. C'est génial. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de la méga parole. Et pourquoi pas, regardons-nous ensemble ce Jean 8, de 34 à 36. C'est parti. Jean 8, 34, 36. En vérité, je vous le dis, leur déclara Jésus. Quiconque se livre au péché sera esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, Vous serez réellement libre. Jean 8, verset 34 à 36. Génial cette dernière méga parole. Mais la semaine prochaine, il va avoir une nouvelle méga parole. Loupez pas ça. Du coup, les amis, c'est le moment des sujets de remerciement et de prière à Dieu. Toi aussi, tu peux le faire sur l'application IsonKids. On va prier tous ensemble sur ce sujet-là. Merci Seigneur pour cet dimanche. Merci Seigneur pour la santé de chaque ami ici présent, Seigneur, et pour la famille, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous puisses équiper pour cette année 2021. Au nom de Jésus. Amen. Tout le monde dit Amen. Yes. Les amis, c'est génial. Maintenant, c'est le moment de se chauffer ensemble. Et surtout, loupez pas ce moment de louange avec Dieu. On se va chauffer. 1, 2, 3, comme ça avec moi. T'es prêt? 1, 2, 3, c'est parti! Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul. J'apprends comment JESUS descendait vers nous et donne à tout. Sans aucun doute est ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul. J'apprends comment JESUS descendit vers nous et donne à tout. Sans aucun doute ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Hey! Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Hey! Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 toques,
Mes petites mains se joignent pour prier. Mes petits pieds se joignent pour te suivre. Je lève les yeux vers toi, mon roi, et mon cœur t'aimera. Dieu, tu es mon Père, Jésus mon ami, Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Mes petites mains se joignent pour prier. Mes petits pieds se joignent pour te suivre. Je lève les yeux vers toi, mon roi, et mon cœur t'aimera. Dieu, tu es mon Père, Jésus mon ami, Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Dieu, tu es mon Père, Jésus mon ami, Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Oui, je crois en ton nom, je crois en ta parole, je crois que par la croix, je suis libre. Oui, je crois en ton nom, je crois en ta parole, je crois que par la croix, je suis libre. Dieu, tu es mon Père, Jésus mon ami, Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Cette vie, pour toi Jésus, ta vie, pour moi, cette vie, pour toi Jésus, ta vie, pour moi. Génial ces moments de louange les amis. J'aime trop chanter. Et pourquoi pas, pour tous les vacanciers qui sont en vacances, n'hésitez pas à faire un plein de lectures sur l'application YouVersion sur le thème 1 et 2 sur le thème Je suis. Les amis, c'est un moment de message. C'est le moment de message le plus important de Service Kids. Du coup, c'est Stéphanie qui nous va présenter sur le thème Je suis. À toi d'écouter ce message. À tout à l'heure. Je suis choisi. Et toi alors? Je ne suis pas seule. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis trouvé. Je suis libre. Je suis une nouvelle création. Je suis vivant avec le Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu. Bonjour les amis. Bonjour. Je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est mon doudou. Laissez-moi vous raconter une aventure qu'on a vécue ensemble quand j'étais petite. C'était un matin de vacances. Avec toute ma famille, nous étions dans un hôtel dans le sud de la France. Ce matin-là, nous devions faire nos sacs pour rentrer à la maison. Nous avons tout rangé et nous sommes partis. Nous allions reprendre la route vers la maison quand, soudain, catastrophe! C'est un désastre! Zut, zut et zut! Je me suis rendu compte que mon doudou n'était plus avec moi. J'étais trop triste. Mon
Mon doudou était si précieux pour moi. Je ne voulais pas rentrer à la maison sans lui. Alors j'ai demandé à mon papa et à ma maman de faire demi-tour, de rebrousser chemin pour aller le chercher. Nous avons cherché partout, dans la rue, dans le hall de l'hôtel, dans la chambre. Et heureusement, je l'ai trouvé. Ouf, sauvé! J'étais si contente que j'ai sauté de joie. Alors, on est rentré à la maison avec mon doudou sain et sauf. Et vous les amis, à quel point tenez-vous à votre doudou? Marie, si tu perdais ton doudou, comment est-ce que tu te sentirais? Moi, j'y tiens très fort. Je serais triste si je le perdais. Je pourrais plus dormir. Est-ce que tu ferais tout pour le retrouver? Oui, c'est sûr. Ça me rappelle une histoire que Jésus a racontée. C'était la parabole de la brebis égarée. Tu as raison. C'est d'ailleurs la méga histoire d'aujourd'hui. Écoutons attentivement. Un jour, un groupe de collecteurs d'impôts et de personnes connues pour leurs mauvaises actions se sont rassemblés autour de Jésus pour l'entendre enseigner. Ils s'étaient bousculés pour s'approcher afin de ne rien manquer. Les chefs religieux se tenaient à proximité et se murmuraient les uns aux autres. Que fait Jésus à traîner avec des gens comme ça? Ne sait-il pas quel genre de personnes ils sont? Il les accueille et même mange avec eux. Jésus commença à partager une histoire sur les moutons. Il disait: « Si vous aviez 100 brebis mais qu'une seule a été perdue, que feriez-vous? Ne laisseriez-vous pas les 99 dans le champ et n'iriez-vous pas chercher celle qui a disparu? N'iriez-vous pas chercher la brebis manquante en la cherchant partout jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée ?» La foule acquiesça et s'accrochait à chaque parole prononcée par Jésus. Jésus continua: « Et quand cette brebis serait trouvée, vous la ramasseriez, la soulèveriez sur vos épaules et la ramèneriez chez vous avec une grande joie. En effet, l'homme qui retrouve sa brebis perdue appelle ses voisins et ses amis pour la célébrer en disant « Soyez dans la joie avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis. » Tout le monde était d'accord et Jésus dit « Je vous le dis, c'est la même chose au ciel. Il y a un grand élan de joie et de célébration lorsque même un seul pécheur se détourne du péché, lorsqu'une personne perdue est retrouvée. Il y aura plus de joie au ciel pour cette personne que pour les 99 personnes qui sont déjà en Dieu et qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de se détourner de leur péché. » Ce mouton savait qu'il était perdu. Il n'avait besoin de personne pour lui expliquer ce qui se passait ou pour se faire gronder afin de rester près du troupeau. Et le berger a fait tout son possible pour retrouver cette brebis. Pour vous trouver et pour te trouver. Il cherchera partout et ne cessera jamais de regarder, d'attendre et de chercher. Il y a 2 autres histoires que Jésus raconte sur les choses perdues et elles se terminent toutes de la même façon. Dans la joie et la célébration quand les choses perdues et les personnes perdues ont été retrouvées. Dieu recherche les personnes perdues qui sont loin de connaître son amour. Et lorsqu'elles sont retrouvées, tout le ciel se réjouit. Je suis celui que Dieu dit que je suis et il dit que je suis trouvé. Vous avez entendu? Dans la méga histoire, le berger laisse les 99 moutons qui marchaient avec lui pour aller chercher celui qui était perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve. Dans les paraboles, il y a toujours une vérité cachée que Jésus veut nous apprendre. Voyons voir si vous avez déchiffré cette vérité. Bonjour et bienvenue à Question pour un mouton. Première question. À votre avis, qui est-ce que le berger représente? Réponse A, une personne qui s'occupe des moutons. Réponse B, Dieu. Réponse C, un chien. Bravo! Le berger représente Dieu. Il y a très longtemps, Dieu a promis qu'il viendra chercher tous ceux qui sont perdus. Il déclare dans Ézéchiel, chapitre 34, au verset 12, 15 et 16. J'irai délivrer les moutons partout où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit. C'est moi qui serai le berger de mon troupeau. C'est moi qui le ferai se reposer. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Question numéro 2. À votre avis, qui est-ce que les moutons représentent? De vrais moutons? Des doudous perdus? Ou nous, les êtres humains? Bravo! Les moutons, c'est nous!
Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 53, au verset 6. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Merci les amis et à bientôt pour Question pour un mouton. Donc, ça veut dire que Dieu vient nous chercher quand on est perdu? Exactement. À cause du péché, nous nous sommes égarés loin de Dieu, comme les moutons qui se sont perdus dans le brouillard. Dieu nous aime tellement qu'il a tout fait pour nous retrouver, parce que nous sommes à lui et il est notre berger. Dieu est venu chercher les perdus. Mais comment il a fait pour nous retrouver? Moi, par exemple, un jour j'étais dans un labyrinthe. Mes amis, ils étaient dans le labyrinthe aussi et ils m'ont pas retrouvée, hein. Tes amis ne pouvaient pas te retrouver. Ils devaient sûrement être perdus eux aussi. Ils ne connaissaient pas le bon chemin pour sortir. Seule une personne qui connaît le chemin pouvait te guider. Dieu, lui, connaît tout. C'est lui qui a créé le monde. Tiens, regarde. Dans Psaume, chapitre 95, au verset 4, il est écrit « Il tient dans sa main ce qui est sous la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre est à lui, ses mains l'ont formée. » Ça veut dire que quand j'étais dans le labyrinthe, il fallait que j'appelle Dieu? Parce que le labyrinthe, il est à Dieu aussi? Oui, tout est à lui. En fait, ce labyrinthe est un peu comme le monde dans lequel on est. Et à cause du péché, nous, les moutons, nous nous sommes perdus loin de Dieu. Il y a des pièges par-ci, par-là. Mais Dieu, dans son grand amour, nous a fait la promesse qu'il allait nous envoyer un berger. Dans Ézéchiel, chapitre 34, au verset 23. À la tête de mon troupeau, je vais mettre un seul berger qui s'occupera de lui. Ce sera un roi, comme mon serviteur David. Lui, il s'occupera des bêtes du troupeau et il sera leur berger. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus mourir à la croix et l'a fait ressusciter pour qu'il devienne notre berger. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie par amour pour ses brebis. Jésus est venu nous trouver et nous conduire vers le Père. Grâce à Jésus, nous ne sommes plus perdus, parce qu'en passant par lui, nous sommes trouvés. Ah, donc Jésus est celui qui connaît le chemin pour sortir du labyrinthe. Il connaît le chemin pour venir me sauver, nous sauver. Oui, et mieux que ça, Jésus est le chemin vers Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Dieu dit que je suis trouvé. Et Jésus dit aussi qu'il y a d'autres moutons qui ne sont pas encore avec lui. Dans Jean chapitre 10 au verset 16, « Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Peut-être que toi, qui écoutes ce message aujourd'hui, tu n'as pas encore laissé Jésus venir te chercher dans ton cœur. Est-ce que toi aussi, tu veux écouter la voix de Jésus pour qu'il devienne ton berger? Si oui, fermez les yeux avec moi. Fermons tous ensemble les yeux et prions. Merci Père de m'aimer si fort que tu as envoyé ton Fils Jésus venir me chercher quand j'étais perdue. Je crois que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Je déclare que tu es le Seigneur de mon cœur. Je suis à toi. Saint-Esprit, aide-moi à suivre ta voie tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia! Félicitations! Jésus dit que chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui est retrouvée, il y a une grande fête dans le ciel et les anges sont dans la joie. Alors nous aussi, faisons la fête ensemble. À très vite les amis. À toi Jean-Lucas.
Merci Stéphanie pour ce super message, ton message pertinent et puissant. Vraiment, ça m'a parlé beaucoup. Les amis, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, ton meilleur ami, n'hésitez pas à partager avec tes parents sur le QR code ici affiché à l'écran et on peut se réjouir avec toi tous ensemble. Les amis, c'est le moment des activités avec Mélodie. La partie du deuxième programme qui tout dit je suis, c'est terminé. La semaine prochaine, je vais laisser avec une surprise. Je vous dis à bientôt. On vous aime les amis. À dimanche prochain. Bonjour les amis, bienvenue dans mon atelier. C'est parti pour la première activité. Vous aussi, vous pouvez les télécharger sur l'application Hillsong Kids. On va commencer par le coloriage. Je vais utiliser en premier le vert. Voilà les amis, la première activité est coloriée. Nous allons passer à la seconde. Pour la seconde activité, nous allons découper. Donc vous allez faire très attention quand vous découpez. On va commencer par découper des bandelettes et ensuite des fentes dans lesquelles nous allons insérer les petites bandelettes pour trouver les brebis. Regardez comment ça fonctionne. Et voilà cette seconde activité terminée. Pour la troisième activité, nous allons continuer à découper. Donc on continue de faire bien attention en découpant bien sur les pointillés pour faire ce masque de mouton. Regardez les amis, avec les 2 trous pour les yeux. Et voilà cette troisième activité terminée. Nous allons pouvoir commencer la quatrième. Je dois aider le berger à retrouver sa brebis perdue. Oh là là, il y a beaucoup de chemin. Oh, je dois me concentrer là. C'est bon, j'ai réussi à trouver le chemin. Maintenant, je dois compter combien il y a de moutons sur cette photo. Il y en a beaucoup. 1, 2... C'est bon, j'ai tout compté. Et voilà cette quatrième activité terminée. Nous allons faire la cinquième et dernière activité maintenant. Cherche les versets et tire une ligne sur ce qui a été perdu. Alors, on se concentre là. Le premier... C'est bon. Et je vais maintenant aider le berger à retrouver sa brebis perdue dans un grand labyrinthe. Oh, ça va me demander beaucoup de concentration. C'est bon, j'ai réussi. Les amis, vous pouvez partager vous aussi les activités que vous avez réalisées sur l'Instagram Hillsong Kids France. Merci les amis, au revoir. Quiz de Funny Menden. C'est le moment du méga quiz de Funny Menden. Mets-toi debout sur tes pieds, c'est parti. Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Menden. Question. Quel est l'animal perdu dans la méga histoire? Un kangourou? Une brebis? Un doudou? Un kangourou? Une brebis? Un doudou? Une brebis, oui. L'animal perdu dans la méga histoire est une brebis. Question. Combien de moutons le berger laisse derrière lui pour aller chercher la brebis perdue? 99, 999 ou 9999? 99, 999 ou 9999? 99, oui, le berger laisse derrière lui 99 moutons pour aller chercher la brebis perdue. Question. Aujourd'hui, le méga point est: je suis trouvé, je suis viré, je suis loin de la maison. Je suis trouvé, je suis viré ou je suis loin de la maison?
je suis trouvé. Oui, le méga point aujourd'hui est je suis trouvé. Et maintenant, c'est le temps de danser. C'est parti!